tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne mode, beauté et lifestyle. J'espère écoutez que tout va bien. Moi vraiment là à Paris, mais il pleut, il fait pas beau, mais c'est un temps horrible. Donc j'ai pensé à mes cheveux et je me suis dit que j'avais un petit peu envie de vous faire une vidéo sur le blond. Ah oui, j'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça toutes les semaines vous avez les vidéos dans votre fil YouTube. Donc pour avoir un peu toutes les actus mode, beauté, lifestyle, et vous pouvez aussi aller sur mon Instagram. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du blond, parce que le blond, mais il n'y a rien de pire pour les cheveux. Là, celles qui m'écoutent, qui se font des mèches blondes, vous savez, ça vous décolore les cheveux, ça vous l'abîme, ça vous l'assèche. C'est terrible, on le fait vraiment souffrir. Mais c'est vrai que quand on est accro au blond, comme moi j'ai commencé à faire des mèches blondes quand j'avais 15 ans. En fait, quand j'étais petite, mes parents, ils me faisaient une frange et des coupes de cheveux, voilà. J'adore mes parents, mais c'était pas terrible. Et du coup, je me suis libérée de ma frange parce que moi, ça m'allait pas. Il y a des franges chez qui ça va super bien. Mais moi, j'ai un petit front et ça me tassait un peu le visage, donc voilà. Et en fait... d'avoir enlevé ma frange et d'avoir éclairci mes cheveux, et j'aimais beaucoup. Et puis quand vous tombez dans la drogue du blond, ça ne s'arrête jamais, vous voulez toujours faire plus blond, etc. Donc voilà, donc ma maman m'emmenait, je faisais des couleurs, n'importe quoi, un balayage blond. Et voilà, donc le blond, ça fait très longtemps que j'en fais. Et je trouve que c'est un vrai sujet à part entière parce que je sais à quel point ça dessèche les cheveux. Donc je voulais vous parler un peu de mes expériences. En fait, j'ai fait des mèches blondes. À un moment, j'ai fait des teintures brunes, mais je suis revenue beaucoup au blond. J'ai peut-être fait des teintures brunes pendant 1 an de ma vie, mais sinon que du blond. Et en fait, ce qui s'est passé 2 fois, j'ai eu les cheveux hyper abîmés. Alors je vous déconseille, c'est les sprays de supermarché qui coûtent genre, 10-15 euros. Alors c'est vrai que c'est super, hein. Ça vous fait toutes les racines, ça vous fait un très beau blond, c'est lumineux. Comme ça, vous avez jamais de racines, c'est top. Mais en fait, ça vous crame les cheveux. Et à un moment, j'étais partie 3 semaines à Los Angeles. Et les filles là-bas, elles ont des blonds de dingue là-bas. Je sais pas, les coiffeurs en Californie, ils sont trop doués pour le blond. Et du coup, j'étais là, je me mettais encore plus de spray que d'habitude, etc. Et je suis rentrée en France et c'était une catastrophe. Genre, j'avais des poignées de cheveux qui tombaient. Du coup, j'étais dégoûtée, ça me les a abîmés. J'avais des petits cheveux comme ça. Donc voilà. Suite à ça, j'ai repris avec ma coiffeuse qui m'avait pas vue depuis 2 ans. Et donc je lui ai dit la vérité. Elle m'a dit mais c'est n'importe quoi et tout. Parce qu'en fait dedans ils vous mettent des produits archi chimiques quoi. Et déjà on vous le fait dans les mèches, mais là avec le spray vous le mettez tout le temps. Donc c'est catastrophe. Donc voilà, alors ensuite j'ai fait mes mèches, tout allait bien. J'avais une coiffeuse qui me faisait un blond spectaculaire, mais vraiment magnifique et tout. Et après elle a eu un bébé, bref elle est partie, elle me dit vous inquiétez pas, il y aura une remplaçante à moi, elle est super, ouais super. Sauf que la nana me faisait des grands sourires, mais en fait elle avait rien compris de ce qu'il fallait faire. Et moi je suis vraiment habituée au blond. Et donc elle me fait plein de mèches blondes parce que moi je fais quand même un blond très clair, qui est pas platine mais qui est très clair. Et en fait, je vois l'heure qui passe, et à un moment je lui dis, ce qui m'est jamais arrivé de dire à une coiffeuse, je lui fais mais excusez-moi mais là, je crois que vous m'avez oublié, là il faut que je passe au bac. Ah mais ça va. Je lui redis une 2e fois, sauf qu'arrivé au bac, je vous promets, c'est horrible. Tous mes cheveux qui sont tombés. Et là, je l'entends aller parler à son collègue et je comprends en fait parce que j'avais la tête dans le bac et là je comprends et je dis il y a eu un problème. Ah, elle était là, elle bafouillait et là je lève ma tête du bac et je vois tous mes cheveux qui tombent. Je vous promets, j'ai commencé à faire un début de malaise vagal. Ensuite, j'ai fait une crise dans le salon. J'ai exigé de parler au patron. Il est en vacances, j'ai fait j'en ai rien à faire. Enfin, ça a été un enfer. Donc après, ils voulaient m'offrir 1 an de soins, etc. Super, mais je ne voulais plus jamais voir leur tête. Et puis, ça allait pas me redonner mes cheveux. Donc depuis, j'ai perdu de la masse. Ils sont devenus encore plus secs. Enfin voilà, donc ça a été hyper difficile pour moi. Et suite à ça, donc je les avais plus courts, effilés, secs. Donc voilà, j'ai dû passer par des tas de traitements pour les cheveux.
retrouver une coiffeuse voilà, qui n'abîme pas les cheveux. Et là, je me suis dit, là, c'est la dernière fois de ta vie, Audrey, tu ne me fais plus n'importe quoi avec tes cheveux. Parce que je vous dis déjà, les cheveux, faut faire attention, mais quand c'est blond, et si vous êtes chez une mauvaise coiffeuse, donc déjà, conseil numéro 1, sincèrement, trouvez une coiffeuse qui ne vous abîme pas les cheveux, qui vous fait un blond correct et ne bougez pas, ne changez pas. Genre n'allez pas un jour parce que vous êtes en vacances ou parce que vous êtes pas bien. Ah bah tiens, je vais aller me faire des mèches. Non, 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 non. Genre rigueur et discipline. Allez toujours chez la même coiffeuse du monde qu'elle vous abîme pas vos cheveux. Parce qu'après, à récupérer, c'est un enfer quoi. Donc voilà. Alors ensuite, conseil numéro 2. C'est aller chez un coiffeur qui utilise des produits qu'on met avant et après pour justement éviter d'abîmer les cheveux. En fait, c'est Kim Kardashian qui avait fait développer ça. Alors, je ne sais plus exactement, mais c'est au moment où Kim Kardashian s'était fait un blond platine alors qu'elle est très brune. Et c'était magnifique. Et c'est la marque Olaplex. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est vraiment des très bons produits. C'est pas donné, mais c'est des très très bons produits qui viennent des États-Unis. Je sais que ma coiffeuse, elle a un équivalent de chez L'Oréal, voilà, qu'elle met avant de faire les mèches et après pour éviter. Donc, n'hésitez pas quand vous allez chez le coiffeur de demander s'ils ont ce protocole et le nom du protocole. Voilà, ce sera Olaplex ou L'Oréal. Ou alors, il y en a un autre, mais je ne le connais pas. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Mais c'est vraiment important, quoi. Et éviter les platines et tout ce qui est shampoing violet. Je sais que c'est tentant parce que vous dites ça va enlever le côté un peu jaune, etc., etc. Oui, mais par parcimonie parce que ça aussi c'est encore quelque chose qui s'ajoute aux cheveux. Donc il faut faire hyper gaffe. Et les mèches, évitez, ça je vous dis vraiment, voilà, vous le faites une bonne fois pour toutes, mais d'étirer les mèches. Vous faites vraiment vos racines et de temps en temps un petit peu, mais c'est tout, parce que sinon vous allez remettre du produit chimique décolorant sur, déjà sur les cheveux qui ont poussé, qui ont déjà été... qui ont déjà subi la décoloration, l'enfer pour vos cheveux. Donc vraiment ça, sincèrement, voilà, évitez. Faites attention si vous connaissez pas le coiffeur à ce qu'il fait. C'est pas un manque de confiance, mais c'est que vraiment, je vous dis ça par expérience, vraiment après c'est une galère quand vos cheveux ont été abîmés. Donc voilà, essayez d'être prudent et d'éviter de tout leur faire subir. Alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de pas trop vous laver les cheveux. Alors ça, c'est en général, hein, même pour les filles qui font pas de mèches blondes, mais évitez, genre 2 fois par semaine max. Je sais que pour certaines, c'est super difficile. Genre ma meilleure amie, je crois, elle se lave les cheveux tous les jours, tous les 2 jours. Elle n'arrive pas à faire autrement depuis toujours. Mais vraiment, évitez parce que ça active le sébum, ça remet des produits... sur les cheveux, enfin, c'est pas bon. Franchement, ça va pas les aider. Et ce que je vous conseille, sinon, moi, ce que je fais, c'est le shampoing sec. Alors, pour moi, le best que j'utilise, c'est Chlorane. Voilà, c'est number one. Après, vous avez d'autres marques qui sont bien. Je sais qu'il y a pas mal de marques qui ont lancé aussi maintenant leur shampoing sec. Mais voilà, Chlorane, c'est le pionnier. Ils font maintenant aussi pour les cheveux châtains et bruns. Et vous ne serez pas déçus, c'est sûr, quoi. Donc ça, voilà, je pense que c'est important. Ensuite, les shampoings. Qu'est-ce qu'on utilise comme shampoing ? Moi, je vous dirais d'éviter tout ce qui est shampoing de supermarché. Alors, je sais, après, c'est cher. Mais en général, en supermarché, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui vont vous donner l'impression que vos cheveux sont bien lavés, sont brillants, etc. Mais en fait, c'est que de la façade. Et c'est encore des produits chimiques pour nos pauvres cheveux. Donc, ce que je vous conseille plus, vous avez la marque Kérastase professionnelle chez le coiffeur. Vous avez aussi la marque Christophe Robin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un coiffeur qui s'était spécialisé vraiment dans le blond, qui a lancé des gammes qui sont vraiment bien. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le shampoing Olaplex. Alors, n'hésitez pas, que ce soit pour Christophe Robin, Kérastase, d'utiliser toujours pour cheveux secs, très secs, abîmés. C'est bien d'avoir un peu les deux, parce que si vous prenez que des shampoings et des masques pour cheveux très abîmés, et du coup, c'est un peu lourd aussi. Donc, de temps en temps, il faut aussi juste sec ou abîmé. Vous voyez, vous essayez de faire une balance comme ça pour qu'à la fois, ça le nourrisse vraiment de l'intérieur, mais aussi que
que votre cheveu, voilà, il soit pas trop lourd avec les masques et les shampoings pour les cheveux très abîmés. Alors ensuite, ce que je vous conseille, c'est de mettre pour les pointes, voilà, pour les pointes, des produits, des sérums pour éviter que vos cheveux soient trop secs. Vous pouvez acheter des huiles naturelles chez Aromazone. Voilà, tout simplement. Vous avez même des remèdes de grand-mère que vous pouvez trouver qui sont très bien. Moi, j'en faisais beaucoup pendant le Covid et ça avait fait beaucoup de bien à mes cheveux. Après, vous avez Furteraire. Vous avez Furteraire, c'est la marque qu'utilisait ma grand-mère qui est très très bien pour les cheveux. Ils ont vraiment des très bons produits. Sinon, vous avez aussi des huiles de chez Kerastase. Après, il y a des marques moi, que je ne souhaite pas utiliser, que je ne vais pas vous donner parce qu'on sait que c'est testé sur les animaux. Et voilà, moi, ça ne va pas avec mon éthique. Mais voilà, vous avez différentes huiles, mais c'est important de nourrir toujours les pointes qui sont souvent très sèches et qui peuvent devenir fourchues. Alors ensuite, un petit conseil qui est super dur à appliquer, je sais parce que pour moi aussi, c'est tout ce qui est plaque chauffante pour faire les boucles et tout. Et ça par-dessus le blond, voilà. Et moi-même, parfois, je peux pas m'en empêcher. Donc j'ai des phases où j'y arrive. Et d'autres, voilà, où j'y arrive pas, mais c'est vrai qu'il faut éviter de faire ça, vraiment, parce que là, vous en remettez une couche, vous resensibilisez votre cheveu, vous l'asséchez, et à un moment, il n'en peut plus. Donc, c'est vraiment éviter. J'ai un autre petit conseil, c'est de dormir avec des oreillers en satin. Ça, vraiment, je veux dire, à force, avec le temps, ça fait une vraie différence, d'ailleurs aussi pour votre peau, mais pour vos cheveux. Donc, vraiment, je vous recommande. Je sais que maintenant, dans le marché... Je sais que maintenant, il y en a qui sont moins chers. Parce qu'avant, c'était très cher, les oreillers en satin, mais vous pouvez en trouver moins cher. Même, je crois qu'ils en font sur Amazon et il y a des marques sur Internet. Alors, il faut vérifier. Il faut regarder bien la description en détail, la qualité du satin, etc. Mais ça peut vraiment être une bonne chose pour vos cheveux. Alors voilà, j'espère que mes conseils vous aident pour vraiment avoir des cheveux en bonne santé. Parce que vraiment, je trouve que les cheveux, c'est vraiment une partie de notre féminité. C'est tellement important. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites des mèches blondes, si vous en avez fait, pourquoi vous avez arrêté, pourquoi vous voulez continuer. On a tous une histoire par rapport au blond. Parfois, c'est un moment de sa vie, parfois toujours. Parfois, il y en a qui abandonnent parce que ça leur abîme trop les cheveux. Et d'autres comme moi, qui sont des guerrières du blond, genre non, je n'arrêterai pas. Donc voilà, parce que... Quand on dit fausse blonde, souvent une blonde c'est pas que c'est une fausse blonde, mais si vous voulez, quand vous êtes blonde, même si vous êtes blonde, avec le temps, soit vous avez des cheveux blancs, donc vous refaites du blond, soit votre blond, vous voulez qu'il soit plus comme ci, plus comme ça, plus lumineux. Donc de toutes les façons, vous allez recolorer le blond. Donc que vous soyez brune et que vous passiez au blond ou que vous soyez blonde, vous faites des mèches. Donc c'est vraiment c'est vraiment une vidéo qui s'adresse soit aux blondes, soit aux brunes ou aux châtains qui se font des mèches blondes. Donc voilà, et puis c'est vrai que c'est le blond, enfin j'adore le brun aussi, mais c'est une couleur, c'est vrai, qui apporte une lumière et on s'y habitue quoi. On s'habitue vraiment à faire ces mèches blondes, donc voilà, ne me jetez pas la pierre. Voilà, même si je sais que mes cheveux parfois souffrent. Alors ce que je fais aussi, c'est que je prends des compléments alimentaires pour la pousse des cheveux. Ça c'est pas mal. Vous avez, moi je vous citerai les deux que j'ai essayé, l'Achillée et Onobiol. Voilà, qui sont vraiment deux marques que je trouve très bien pour les cheveux avec des bons composants. Bon j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. On peut se retrouver sur Instagram si vous le souhaitez pour plein d'actu. Et n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit. Moi, j'aimerais trop avoir vos retours, savoir votre expérience par rapport au blond. Voilà, et écoutez, c'était les minutes blondes, on va dire. Et je vous dis à très vite.